Coucou à tous. J'aimerais qu'on parle ce matin des régressions ou plutôt euh, des petits à-coups. Lorsqu'on est arrivé à ce niveau d'équilibre où on se sent bien, où on a trouvé sa place, où on a la perception d'être aligné, d'être en complétude, d'avoir compris tous les outils qui nous sont proposés par Ho'oponopono, les accords Toltec, la méditation, le yoga. On peut trouver aussi d'autres pratiques que celles-ci, se connecter à des collectifs effectivement allant vers le partage, plein de choses. Effectivement, quand on est dans cette position où on s'est trouvé, après des années où on se demandait mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien en fait, cette posture acquise sur laquelle j'ai fait une vidéo sur la complétude, l'accomplissement, cette étape où pour moi la sensation ça a été de m'y être hissée mais à la force des bras après avoir rampé plusieurs années comme vous l'avez compris. Euh, J'avais l'impression d'être un rocher, d'être vraiment campé sur mes deux pieds, d'avoir trouvé mon ancrage au niveau de la terre, alors que j'étais beaucoup trop dans le mental, beaucoup dans mes pensées. D'ailleurs, tiens, une petite astuce qui va vous servir, je pense, pour l'ancrage. J'en ai parlé à Alex déjà, mais je trouve que c'est bien de le partager. Pour l'ancrage, il y a la position du namasté, évidemment, avec la tête légèrement penchée vers l'avant, où vous concentrez. Cette position est parfaite, pieds joints, jambes jointes. Vous faites plusieurs respirations et dans votre tête, c'est comme si à la respiration par le nez, vous prenez votre grande inspire et quand vous soufflez plutôt par la bouche et vous expulsez consciemment toutes les pensées toxiques. Génial pour l'ancrage. La deuxième posture qui pour moi est encore meilleure, mais ça c'est chacun vous essaierez, c'est les bras de chaque côté comme ça, vers le ciel, tête légèrement vers l'arrière et en fait comme une sorte d'offrande, pareil, jambes jointes, pieds joints. Plusieurs respirations dans ces cas-là. Moi, je ne fais pas de respiration forcée. Je respire tout doucement par le nez. Je souffle par le nez, comme au yoga, que par le nez. Je trouve cette position géniale. En 2-3 respirations, je suis calme, apaisée et surtout ancrée. J'ai vraiment cette sensation formidable d'avoir des racines au niveau de mes pieds qui plongent profondément dans la terre sur des mètres, voire des kilomètres comme des dents en fait, et je me sens connectée, mais immédiatement. Ça marche super bien. Donc, parenthèse terminée pour l'ancrage. On ne perd pas une occasion de donner des bons tuyaux. Je le fais tous les jours parce que je suis beaucoup trop dans le mental. Moi, je marche à 10-20 cm au-dessus de la surface de la Terre. Je suis très connectée au céleste et je manque d'ancrage. Pourtant, j'ai passé des années à être le contraire en bon chaser yang, mais surtout, je suis taureau, donc je suis quelqu'un de très, très accroché au niveau terrestre. Et pourtant, après des années à fonctionner comme ça et à ne pas développer du tout mon mental et mon spirituel, je suis passée d'un excès à l'autre et j'ai eu beaucoup de mal à me trouver parce que je flottais un peu, j'étais perdue. Donc je fais cet ancrage maintenant tous les matins parce qu'il m'est nécessaire. Pour certains ce sera ça, pour d'autres ce sera la connexion effectivement par le chakra coronal sur le céleste pour au contraire prendre un peu de légèreté aérienne si vous êtes trop lourd. Ça, vous allez le ressentir si effectivement vous avez cette sensation de vous traîner, de peser 150 kilos, d'avoir du mal à vous mouvoir ou que ça vous demande de l'effort. Et surtout quand vous courez, si vous avez l'impression de vous traîner, alors que moi j'ai l'impression de survoler, ça vous donne un peu l'idée de votre position si vous êtes trop haut, trop bas. Voilà, donc lorsque vous êtes dans cette complétude, revenons à nos moutons, et que vous êtes bien, en fait, cet équilibre-là, moi, là où ça a été un peu compliqué, et on en a parlé dans le collectif dans lequel je travaille en ce moment sur Facebook, cette communauté dont j'ai déjà parlé,
je lui fais un clin d'œil au passage. Euh, je me suis en fait découvert une sorte de double difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire que j'y étais depuis plusieurs mois, j'en étais extrêmement fière, heureuse, mais surtout je me sentais apaisée, c'est-à-dire c'était comme trouver enfin un répit après de longues années très compliquées, avec peu entre guillemets de satisfaction ou ne voyant pas trop arriver les satisfactions. Il y avait eu d'abord le parcours de vie, la mission d'âme, la famille d'âme à trouver, ce que j'ai à faire, trouver pourquoi je suis là, comment ça fonctionne, qui avait été un apaisement énorme. Il y avait l'apaisement avec mon jumeau, une sorte de paix, qu'il soit là, qu'il soit pas là, tu es dans mes pensées et puis je te ressens et du coup j'arrive à continuer malgré tout, et puis avec un peu plus de communication qui revient sur la fin du parcours, bref. Mais une fois qu'on est dans cette position, on a vraiment ce soulagement qui se fait et on se dit, mais oui, voilà, tout ça, c'était pour arriver à cet état-là où vraiment on a beaucoup de moments de gratitude dans notre journée, ça va être ponctué de plein de petits messages des anges tout le temps qui nous amènent des réponses, qui nous mettent les petits cailloux, mais qu'on sait voir, qu'on sait reconnaître, et on remercie. Moi, ça, je peux remercier, je sais pas, 10 fois dans la journée, 8 fois dans la journée, alors que j'ai passé des semaines et des mois à chercher ne serait-ce qu'un tout petit signe parce que je ne le voyais pas. Donc cette position qui est une grâce géniale, eh bien en fait je me suis trouvée dans des énergies où j'avais des doutes qui revenaient, des peurs qui revenaient dernièrement, et en fait à nouveau de la colère, de l'agacement, de l'énervement, et puis ce qui caractérise un chaser, de l'impatience et cette espèce de difficulté à supporter que l'autre n'écrive toujours pas ou mette un temps fou, parce qu'il écrit, mais il met un temps fou. Et cette espèce de colère qui arrive avec le ras-le-bol où on se dit mais je vais pas y arriver, le découragement, mais je vais pas le faire. C'est-à-dire que là, j'y étais, mais je vais pas le faire. Et cette double peine, enfin moi ce que j'appelle la double peine, c'est d'abord le constat de se dire je me suis plantée, cet équilibre-là que j'ai tant recherché et qui est fabuleux, je l'ai eu, mais ce sera dur de le conserver. Et on découvre ça, c'est-à-dire que beaucoup de pensées, beaucoup de petites épreuves ou de choses qui vont arriver vont à nouveau nous fragiliser et nous faire retomber un tout petit peu. Et comme on vient du fin fond du puits et qu'on a eu beaucoup de mal à se trouver, à s'équilibrer, à s'assurer, à prendre de l'ampleur, eh bien on est extrêmement vexé de voir qu'une pichenette de rien du tout peut nous renvoyer et on se dit ah non 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 non. Donc il y a ça et puis il y a le fait que ce soit, vous vous en doutez, très très souvent de par l'attitude de l'autre, c'est-à-dire qu'on était bien, il écrivait pas, ça va, il écrivait, c'est super, et puis à un moment, lui-même a un changement de comportement parce que bah, il progresse, il se réveille dans mon cas, et puis du coup il a des attitudes un petit peu différentes. Donc au niveau de la communication, il y a des mots un peu plus sibyllins, mais qui parlent quand même davantage, avec des images, avec... Et donc il me fait un petit clin d'œil par texto à sa manière, et comme je les aime. Et je me dis, oh super, 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 ça change. Et du coup, je me mets dans une position d'attente à nouveau, alors que je ne l'étais plus. Et bim, bah oui, parce que bim, mon équilibre précaire qui est un petit peu d'être sur des verres en cristal, et que je croyais beaucoup plus puissant, eh bien en fait, je le perds. Et du coup, je retombe dans des énergies basses, j'ai le doute, j'ai la peur, j'ai l'énervement. Alors, c'est pas tant. J'ai du découragement, en fait, plus que des peurs. Et du coup, je bascule en arrière. L'avantage, c'est que j'ai pu en discuter autour de moi, des gens qui comprennent ce parcours et qui m'ont soutenu. Et je leur dis merci. Parce qu'en fait, avant, lorsque je basculais dans ce genre d'idées et de découragement, je mettais des jours ou des semaines à m'en remettre. À nouveau, je me prostrais dans un petit coin, je guérissais mes blessures, quel que soit ce qui a été déclenché, hein, comme blessure ou comme doute ou comme peur, et je mettais du temps et je ramais.
dans les eaux vives. Alors que là, la pichenette m'a fait basculer en arrière et j'ai eu en fait des mains sympas qui m'ont retenu dans ma chute. Et surtout, je me suis dit, ah non, ah non, ah non, non, pas cette fois, non, tu m'auras pas. C'est-à-dire que si c'était une mise à l'épreuve pour voir si ma complétude était assumée, forte, eh bien en fait au début j'ai fait et finalement le fait de me restabiliser sur mes pieds dès le lendemain matin alors que le coup de blues venait de la veille au soir et que j'avais passé une nuit bof, ça a été de me dire je ne me laisse plus avoir, j'ai appris du passé, j'ai vraiment compris la leçon, je sais exactement mes points de faiblesse, je les identifie, je les accueille et surtout, j'en ai pleine conscience et je me dis qu'on ne m'aura plus. Donc ça, c'est un exemple, ça peut arriver à plusieurs niveaux. Je sais que pour avoir échangé avec d'autres, ça, c'est un ressenti effectivement qui m'appartient et que je vous livre parce que je pense que tout est dans l'échange et dans le partage. Et c'est aussi comme ça qu'on se reconnaît, qu'on trouve des clés et que la boîte à outils grandit pour aborder avec plus de sérénité ce type de parcours d'âme. Néanmoins, pour d'autres, il y a quand même un sujet dont je vais parler parce que vraiment, il me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que j'ai la chance d'être dans des échanges avec plusieurs personnes autour de moi et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai réussi à être contactée par des runners. Ce qui m'a permis de pouvoir me donner l'autre côté du miroir, c'est un peu Alice au pays des merveilles, et puis surtout de comprendre, d'adoucir, parce qu'en tant que chasseur, la posture, elle est quand même, elle est très d'un côté, et même si on se dit que l'autre en bave, et même si on se dit que l'autre, voilà, bon, le, le, le super point positif de ces échanges avec plusieurs runners, c'est d'avoir compris beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a un petit point qui me semble important, on y reviendra, mais dans cette posture de se dire j'avais avancé, j'y étais presque. C'est un peu comme voilà, ça y est, on l'a vu, le Graal, il est là, il est juste à côté, on va pouvoir l'attraper, boire quelque chose, etc. C'est ça, c'est un peu l'as de coupe. Eh bien, en fait, non, parce que on a soit ce repli que je viens de vous décrire, soit en fait une nouvelle étape à combler. On fait un constat qu'on a des blessures pas assez travaillées, peut-être, qui nous font souffrir encore, que finalement on arrive en haut de la montagne et puis on attend et l'autre, l'autre il n'est pas prêt. L'autre il n'est pas prêt parce que, comme j'en ai parlé, soit il a un décalage, il bosse, soit il a passé le cap depuis tellement longtemps. Ce qui m'amène sur ce sujet, c'est mes fameux contacts runners. C'est-à-dire qu'ils ont switché, ils se sont réveillés avec toute la douleur, la difficulté et le courage que ça nécessite. D'ailleurs, ils l'ont fait, cette espèce de retour à eux-mêmes et cette capacité farouche d'y aller malgré tout, même si c'est horrible et qu'on a l'impression que ça va nous tuer, et ben on dépasse ça et on y va et on se livre et on dit en fait voilà qu'on l'aime et que c'est avec lui qu'on veut être. Et l'autre, il a terminé le parcours, ou plutôt il a fini son évolution à ce stade depuis longtemps. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il a même peut-être composé avec quelqu'un parce que ça ne fonctionnait plus du tout et il est dans une autre disposition. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer soit l'évolution du parcours en étant focalisé sur son autre, il l'a mis de côté, soit il s'est découragé, il a perdu la connexion du lien et du coup il reste une fibre ou deux et c'est ténu comme un fil d'or. Et en fait, il y a des choses à reprendre parce que l'un s'est détaché. Alors, jamais complètement, mais c'est
éloigné. Il s'est éloigné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est éloigné toujours avec bienveillance dans le but de se protéger parce que ça le faisait souffrir, c'est jamais dans la volonté d'embêter l'autre ou de lui nuire. Et ça peut être aussi, il s'est découragé parce que l'autre était trop lent et que leur décalage d'horloge est très important. Ces ressentis-là sont récents, on en a parlé, on les a découverts, on a échangé à plusieurs là-dessus. Du coup, les horloges sont détraquées encore un coup. Dans ces cas-là, au lieu d'arriver en haut et de faire enfin et d'être très affecté, il faut se dire j'y suis. C'est génial et je me félicite. Maintenant, j'ai tout à fait conscience qu'on a chacun notre libre arbitre, notre rythme, notre capacité de compréhension, d'acceptation. Peut-être que l'autre doit travailler en spiritualité, peut-être que l'autre a encore une blessure, peut-être que l'autre est encore dans une relation karmique, peut-être que l'autre n'a pas été tout seul parce qu'il est toujours dans des relations qui comblent son vide et son manque d'estime de lui et qu'il doit pouvoir s'en détacher pour être disponible et se voir lui-même justement. Bref, toutes ces options font que parfois le timing n'est pas encore le bon. La complétude est là pour l'un ou pour l'autre, mais on s'est un petit peu cherché. On s'est donné rendez-vous non pas au mauvais endroit, mais au mauvais moment. C'est-à-dire que c'est pas la bonne période. Dans ces cas-là, effectivement, attendre la prochaine lune, méditer, prendre sur soi en se disant ça va le faire, je regarde ce que j'ai monté et non pas ce qui me reste. Chose que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à faire très récemment et c'est pour ça que je le dis. Parce que clairement dans ce parcours, étant donné qu'on monte la montagne en peau de phoque, c'est vrai, on a vraiment l'impression que c'est ça, qu'on commence en télésiège à deux en se regardant les yeux dans les yeux. Et après avoir cheminé très longtemps en tire-fesse tout seul d'ailleurs. Et donc on est à deux sur le télésiège, c'est génial. Et puis après éventuellement on agrandit un petit peu le cercle, on voit des gens, il est toujours dans notre cercle, il n'y a plus de sa face, mais il est dans notre sphère. Donc moi j'appelle ça prendre les œufs. On est à plusieurs, on prend les œufs, mais ça reste convivial, ça va bien. Et puis en fait après on arrive à l'étape où on monte la montagne à peau de phoque. Et là quand on la monte à peau de phoque, on est guide de montagne, ça devient chaud. Voilà, c'est un peu ça l'image que je voulais vous donner, mais il ne faut jamais regarder ce qui nous reste à monter, même si on a conscience que peut-être il reste un bout. Dans ces cas-là, complétude, je respire, je souffle, je me félicite, je me dis je suis génial et je me tourne vers tout ce que j'ai monté et je regarde les arbres que je me suis évité, les rapides que j'ai traversés, la tourmente que j'ai suggérée, comment j'ai rebondi sur mes deux petits pieds, les cyclones, les typhons, etc. Et je me dis, waouh, je suis trop forte. Voilà, c'était la petite capsule plutôt positive et encourageante du jour parce qu'on a besoin de ce genre de choses parfois. Sur le parcours, je pense que c'est des petits cadeaux qui peuvent nous aider et dans lesquels on va se replonger comme pour se faire prendre dans les bras. On en a tous besoin et beaucoup, énormément. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la cloche si ce n'est pas fait, de mettre des pouces bleus si vous avez aimé et de me laisser vos commentaires pour en reparler ensemble. Très belle journée, à bientôt.